Dans sa définition la plus basique, le big data, c'est la quantité considérable de données que le monde stocke dans l'ensemble des mémoires informatiques. Selon IBM, nous aurions produit 2,5 quintillions d'octets par jour fin 2011, en texte, en images, en son et en vidéo. Mais comme s'en tenir au volume n'est pas forcément très vendeur, des définitions plus sexy du big data ont rapidement vu le jour, comme la règle des 3 V par exemple, formulée dès 2001. Volume, vélocité, variété. Volume parce que la quantité de données disponibles doublerait tous les 2 ou 3 ans, portée par l'expansion du web. Vélocité parce que le progrès technologique permet non seulement d'augmenter les capacités de stockage, mais aussi la vitesse de traitement. Enfin, variété parce que le big data ouvre le champ des possibles en matière de nature des données et de corrélation entre ces données. 3V et voilà le big data devenu plus alléchant, ce qui est une nécessité pour les géants informatiques, IBM, Oracle, SAP, qui ont bien compris que big data is big business. Jusqu'en 2015, une croissance annuelle moyenne de 40% est attendue, 61% pour le seul segment du stockage. En 2012, 28 milliards de dollars ont été dépensés et ce devrait être 34 milliards en 2013, 50 milliards en 2018. Il faut dire que les opportunités sont sans limite pour les entreprises. Un assureur, par exemple, peut établir des corrélations sur les profils de ses clients pour moduler ses tarifs, le financier pour évaluer les risques de ses produits, voire même les clubs de foot pour fixer le prix des joueurs avec leurs statistiques de match. Mais les perspectives ouvertes ont aussi fait émerger ce que Laurent Fébis a qualifié dans une précédente vidéo d'idéologie. Il citait alors le livre d'un professeur d'Oxford et d'un collaborateur de The Economist spécialiste du big data. Ils appelaient carrément à délaisser la compréhension des causes des phénomènes pour se focaliser sur leur corrélation. On comprend bien tous les risques de manipulation, ce qu'on appelle ici exercice de l'infotoxication, que cela pose, surtout à l'ère des faux profils et contributions sur les réseaux sociaux, voire même sur les très sérieux sites de presse. Pour le big data, des fausses données peuvent aujourd'hui être produites en masse pour influencer les résultats des corrélations. Voilà quelques pistes qui invitent à prendre du recul sur les messages spectaculaires délivrés par les apôtres du big data, en particulier par les grandes sociétés de services informatiques qui ont de bonnes raisons de stimuler le marché. D'ailleurs, aviez-vous relevé que le chiffre de 2,5 quintillions d'octets du début de la vidéo est un chiffre d'IBM? Un chiffre, bien sûr, totalement invérifiable.